Bienvenue sur la Tour d'Atis. Le but de cette chaîne, c'est de vous faire prendre conscience du pouvoir que vous avez sur votre vie pour que vous arriviez à créer la vie qui vous convient. Je vous dis aussi quelles actions vous faites contre votre succès sans le savoir. Tout ça, c'est des connaissances anciennes qui viennent de scientifiques lydiens, donc autour de moins 1600, lors du règne du roi Atis. Dans la vidéo précédente, j'ai commencé à rentrer dans le détail de ce que sont les mécanismes invisibles en vous parlant des lignes de direction que vous créez par toutes vos actions. C'est grâce à elles que vous avez du pouvoir sur votre vie parce que ce sont elles qui déterminent vers quelles circonstances et événements futurs vous allez. Elles agissent dans le temps. En créant les lignes de direction que vous voulez, vous allez vers un futur que vous voulez. En créant celles que vous ne voulez pas, vous allez vers un futur que vous ne voulez pas. Aujourd'hui, je vous explique que vous créez aussi des lignes de direction par vos pensées et par vos émotions. Disons que vos pensées et vos émotions vous mettent dans un certain état. Et rien qu'en étant dans cet état, vous créez une ligne de direction qui vous mène vers des événements qui vous mettront dans le même état, que ce soit un état que vous appréciez ou pas. Concrètement, si vous êtes joyeux, vous allez vers plus de joie dans le futur. Si vous êtes triste, vous allez vers plus de tristesse. C'est pour ça qu'il est tout à fait bon de faire des choses que vous aimez faire. En les faisant, même si c'est du loisir, vous ne perdez pas votre temps. Vous travaillez à aller vers des événements et circonstances joyeuses qui sont dus aux effets des lignes de direction que vous venez de créer. C'est tout ça que je vous explique aujourd'hui. Comme ça fonctionne sur les mêmes bases, je vais aussi vous dire pourquoi avoir en tête plusieurs fois de suite la même tâche embêtante sans la faire tout de suite, comme passer le balai, ça peut beaucoup diminuer les résultats que vous obtenez dans votre vie. Et finalement, je vais vous expliquer l'effet de la méditation sur les lignes de direction que vous créez, donc sur le futur vers lequel vous allez. Pour que vous compreniez bien et pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo précédente, je vais rapidement résumer le premier mécanisme invisible, celui des lignes de direction. Par chaque action que vous faites, vous créez une ligne de direction. L'action que vous faites, elle a des propriétés. Ces propriétés se retrouvent dans la ligne de direction que vous créez. Cette ligne de direction vous mène à vivre des événements et des circonstances qui ont les mêmes propriétés. C'est là que vous atterrissez plus tard dans le temps car les lignes de direction agissent dans le temps. Vous vivrez des événements et des circonstances dans le domaine de vie de l'action que vous venez de faire et aussi dans certains de vos autres domaines de vie. Il faut bien comprendre que ce que vous faites dans un domaine de vie, ça en impacte au moins un autre la plupart du temps. Par exemple, vous avez une vie de famille chaotique. Alors, chaotique, ça veut dire que la qualité est basse, qu'il y a des choses nocives à modifier et du mal-être. Concrètement, c'est une vie de famille pas satisfaisante, pas bien organisée. Vous faites que de l'entretien et vous passez rarement du temps de qualité ensemble. Quand vous avez du temps libre, vous le passez sur les réseaux sociaux pendant que vos enfants crient et c'est le bazar. Si vous voulez l'améliorer, vous pouvez faire deux choses. La première, c'est d'arrêter de faire des choses qui créent des lignes de direction dans la propriété. C'est le mal-être ou la mauvaise qualité, comme manger de la junk food ou porter des vêtements qui ont fait leur temps, avec des trous dedans. Avec la junk food, vous créez des lignes de direction de mal-être. Avec les vêtements troués, vous créez une ligne de direction de mauvaise qualité. Vous allez vers des situations de mauvaise qualité. Si vous faites des choses comme ça, vous vivrez du mal-être et de la mauvaise qualité, que ce soit dans votre vie de famille ou dans d'autres domaines. La deuxième chose que vous pouvez faire pour améliorer votre vie de famille, c'est de faire des actions dont la propriété, c'est qu'elles vous apportent de l'ordre, de la qualité ou du bien-être, de faire des choses qui vous donnent de la satisfaction. Au niveau personnel, vous pouvez ranger votre bureau, votre salon ou votre chambre. Vous pouvez aller faire une promenade dans la nature si vous aimez ça. Les lieux où vous êtes souvent, il faut que quand vous y êtes, ça vous procure un sentiment de paix parce que c'est en ordre. Là, vous créez des lignes de direction, d'ordre et de qualité de vie. Au niveau familial, si c'est possible, vous pouvez faire des actions qui rendent votre vie de famille plus qualitative, comme faire des jeux de société ensemble, faire une sortie avec vos enfants, cuisiner ensemble, aller dans la forêt en famille. Tout ce que vous pouvez faire qui ajoute de l'ordre, de la qualité et de la satisfaction directement dans votre vie de famille et à vous personnellement, si vous le faites, vous créez plusieurs lignes de direction d'ordre qui peuvent impacter très positivement votre vie de famille et aussi d'autres de vos domaines de vie. Voilà comment vous pouvez influencer les événements qui vous arrivent. Ce mécanisme invisible fonctionne comme en chimie. Les propriétés d'un composé se transmettent à un autre. Les propriétés d'une action, ça peut être qu'elle vous rend plus serein, ça peut être que vous vous faites du bien. Une action qui vous rend serein, c'est de ne pas reporter une tâche que vous devez faire. Ça peut aussi être aller à la piscine, par exemple. Les propriétés d'une action, ça peut aussi être l'inverse. Elles peuvent vous rendre anxieux ou vous nuire. Par tout ça, vous envoyez des lignes de direction qui influencent votre futur. Ce qui est aussi important à savoir, c'est que par vos pensées et par vos émotions, vous créez aussi des lignes de direction qui fonctionnent exactement comme celles que vous créez par vos actions dans la matière. Elles ont des propriétés et elles vous mènent vers des événements et des circonstances qui ont les mêmes propriétés dans le futur.
Les propriétés de ces lignes de direction, c'est celle de l'état dans lequel vos pensées et vos émotions vous mettent. Si vous reportez une tâche qui vous posera problème si elle n'est pas faite, ce qui se passe en vous plus ou moins consciemment, c'est que vous avez en tête les problèmes qu'il peut y avoir si ce n'est pas fait. Par exemple, vous reportez de faire votre déclaration d'impôt. Le problème que vous pouvez avoir si vous ne la faites pas, c'est des pénalités de retard. Ça peut être de devoir aller au centre des impôts ou de devoir remplir encore plus de papiers. C'est tout ça que vous allez avoir en tête, que ce soit conscient ou pas, lorsque vous reportez cette déclaration. Vous avez aussi les pensées négatives liées au fait de devoir faire cette tâche désagréable. Toutes ces pensées négatives, elles s'accompagnent d'émotions négatives qui vont naturellement avec. Et tout ça, ça vous met dans un état de souci plus ou moins conscient. Et donc, vous créez une ligne de direction de soucis qui fait que vous vivrez des événements et des circonstances anxiogènes dans le futur, dans un ou plusieurs de vos domaines de vie. C'est vers là que vous allez. Ça fonctionne comme ça avec toutes les tâches que vous reportez et qui peuvent vous poser problème plus tard. En les reportant, vous créez des lignes de direction qui peuvent vous mener aux problèmes que vous voulez éviter. Et c'est pour ça que c'est toujours mieux de les faire dès que vous pouvez. En faisant comme ça, vous pouvez vous éviter beaucoup de problèmes. Ça fait que vous avez tout intérêt à avoir des pensées et des émotions positives. Comme elles vous mettent dans un état de sérénité, vous créez une ligne de direction de sérénité et vous vivrez des événements et des circonstances qui vous mettent dans le même état plus tard. Bien sûr, comme les lignes de direction s'additionnent, pour vraiment bénéficier de celles que vous créez en vous mettant dans un état de sérénité par vos pensées et vos émotions, il faut aussi éviter de vous mettre dans des situations qui vous donnent des raisons de vous inquiéter, d'avoir des pensées, des émotions négatives, de ne pas être serein. Ça, c'est particulièrement important pour les grands piliers de votre vie que sont votre travail, vos finances, votre lieu de vie, votre couple, votre famille et votre santé. Concrètement, ça fait que dans votre vie, c'est important de faire ce que vous pouvez pour avoir de la satisfaction dans ces domaines-là. En suivant cette chaîne, vous aurez beaucoup d'outils pour y arriver. Pour vous mettre dans des états positifs, c'est très puissant de faire des petites actions dans votre vie quotidienne qui sont faciles à contrôler et qui vous donnent des pensées et des émotions positives et de la satisfaction aussi. Ça peut être la lecture, le sport, la méditation, les sorties amicales, un film qui vous fait rire ou quoi que ce soit qui vous donne des pensées et des émotions positives. L'état dans lequel ça vous met, c'est vers des événements qui vous mettent dans le même état que vous allez dans le futur. Vous aurez des expériences agréables et qui vous mettent en joie et en état de sérénité. Il ne faut surtout pas penser que les activités de détente et de loisirs sont à rejeter ou que c'est mieux de passer tout votre temps sur votre to-do list. Même si vous devez payer pour ou que ça vous prend du temps que vous pourriez mettre dans des choses utiles à faire, c'est un bon calcul d'en intégrer à votre vie parce que c'est comme si vous investissiez dans un futur qui vous met dans le même état de satisfaction. C'est une approche plus efficace parce que ces activités qui vous donnent de la satisfaction, elles vous permettent de travailler à aller vers un futur plus satisfaisant. Toutes les petites choses dans votre vie quotidienne, il faut en être conscient et essayer de diminuer celles qui vous donnent des pensées, des émotions négatives. Tout ce qui vous met dans des états négatifs et que vous pouvez retirer de votre vie, vous feriez mieux de le faire parce que ça ferait que vous iriez moins vers des événements négatifs dans le futur. Par exemple, ça peut être donner trop de votre temps à quelqu'un, avoir des fréquentations toxiques pas indispensables, ou bien écouter des informations qui vous parlent toujours de problèmes, ou alors que votre boîte aux lettres ne ferme pas bien et ça vous agace à chaque fois. Un autre exemple, c'est ce qui se passe si vous ne faites pas une activité de loisir que vous pourriez faire qui vous donnerait de la joie. Mettons que vous pourriez vous inscrire à de l'escalade, à un atelier d'écriture ou à n'importe quelle activité que vous aimeriez faire qui vous est accessible, mais vous ne le faites pas. Peut-être que vous voulez économiser quelques centaines d'euros ou que vous vous dites que vous n'avez pas le temps. Dans ce cas, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir des pensées et des émotions de privation. L'état dans lequel ça vous met, c'est celui de la privation. Et donc, en étant dans cet état, vous créez des lignes de direction de privation qui vous mènent vers des circonstances et des événements où vous vous sentez privé de quelque chose. Et donc, vous vous ouvrez à une situation de manque d'argent, de manque de temps, de la solitude même, ou quoi que ce soit qui vous donne un sentiment de manque. C'est pour cette raison que c'est important de faire des activités qui vous plaisent, même si c'est payant ou que ça vous prend du temps précieux. Si elles vous donnent un sentiment de plénitude, ça peut vous mener à gagner plus d'argent parce que vous créez des lignes de direction de plénitude. Ça fait que plus tard, vous pourrez vivre des événements qui vous donnent le même sentiment. Ça peut être des gains financiers inattendus, une promotion, des nouveaux clients ou quoi que ce soit qui vous apporte de l'argent et des situations dans lesquelles vous avez plus de temps pour des activités de plaisir. Maintenant, je vais vous dire comment vous pouvez jouer contre vous-même très fort.
C'est un point important à connaître parce qu'il peut beaucoup diminuer les résultats que vous obtenez dans votre vie. C'est ce qui se passe quand vous pensez de façon répétée des choses comme il faut que je fasse ça ou je dois faire ça. À chaque fois que vous voyez une tâche que vous devez faire comme passer le balai, quand vous voyez de la poussière chez vous, ce qui se passe, c'est que vous vous dites qu'il y a un problème que vous devez résoudre. Voir ou penser à des tâches que vous avez à faire et les reporter, c'est vous mettre dans un état de il y a un problème. Et là, ce qui se produit, c'est que vous créez une ligne de direction vers une situation avec des problèmes. Et ça ne s'arrête pas là. Si vous voyez la même poussière chez vous 10 fois par jour pendant 3 jours, vous vivez 30 fois de suite une mauvaise expérience et vous créez 30 lignes de direction de problèmes. C'est comme s'il y avait 30 fois plus de poussière qu'il y en a réellement chez vous. Et voilà, vous avez joué contre vous-même avec beaucoup de force. C'est pour cette raison que c'est important d'avoir un chez-soi propre et d'être à jour de ces tâches embêtantes. C'est très important. Si vous pensez 10 fois à payer la même facture d'électricité, c'est comme si vous la payez 10 fois et que c'est un montant 10 fois supérieur à payer. Vous allez avoir 10 fois plus de pensées négatives par rapport à des choses à payer et vous allez envoyer 10 lignes de direction de mécontentement et de dépenses que vous n'avez pas envie de faire. Vous avez alors 10 fois plus de chances d'aller vers un futur dans lequel vous devez payer plus qu'aujourd'hui pour de l'électricité ou même pour d'autres choses. Vous allez gagner moins d'argent ou même perdre votre travail si vous êtes souvent dans un état où vous vous sentez en manque. Si vous avez 20 fois la pensée que vous n'avez pas fait quelque chose que vous auriez dû faire, si vous mangez mal alors que vous avez déjà du surpoids, que vous n'avez encore pas fait de sport ou que vous vous êtes couché trop tard, vous aurez 20 fois la pensée que vous êtes un loser et vous créez 20 fois la ligne de direction de la lose dans le futur, que vous valez pas grand-chose et ça fait que vous n'aurez pas de succès dans votre vie professionnelle, personnelle, sentimentale parce que les autres vous considèrent comme quelqu'un qui n'a pas beaucoup de valeur. Vos enfants aussi pourraient vous considérer comme un loser. En fait, en passant trop de soirées à regarder des séries, vous envoyez aussi des lignes de direction que votre vie n'est pas intéressante. Alors bien sûr, je ne dis pas de jamais le faire, mais c'est bien de sentir dans quel état ces actions vous mettent. Plus vous avez un mode de vie qui vous rend fier de vous, plus vous créez des lignes de direction de fierté. Et vous allez vers un futur dans lequel vous êtes vraiment fier de vous. Ça peut être que vous avez une bonne situation professionnelle, suffisamment d'argent, que votre vie de couple se passe bien, des choses comme ça. Si vous regardez les personnes riches ou aisées, ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles font bien ces choses-là. Elles sont productives, elles font du sport, elles mangent bien, elles se respectent. Les riches ne regardent pas Netflix tous les soirs. Ce qui fait qu'ils ont du succès, c'est qu'ils font bien beaucoup de choses. Donc, ils créent des lignes de direction qui les mènent vers un futur où ça va encore mieux. Pour l'instant, si vous n'avez pas de succès dans votre vie professionnelle, vous pouvez commencer par mettre en place des petites actions que vous pouvez contrôler et qui vous font penser que vous faites bien les choses. Par exemple, au lieu de regarder des séries, vous pouvez lire un livre qui vous instruit, faire du sport, bouger, faire un loisir intéressant, développer des compétences comme jouer de la guitare, faire de la céramique, mettre des plus beaux vêtements, sortir pour voir des amis, tout ce qui vous fait vous penser comme quelqu'un qui a de la valeur. Vous pouvez aussi vous faire respecter par les autres. Ça, si vous ne le faites pas, vous créez une ligne de direction de j'ai pas de valeur. Et ça peut vous faire diminuer vos revenus financiers, ça peut même vous faire perdre votre travail. Alors, je vais insister là-dessus. Si vous ne vous respectez pas vous-même et que vous ne vous faites pas respecter par les autres, vous êtes quasiment certain d'avoir des revenus financiers pas satisfaisants. C'est parce que vous envoyez des lignes de direction de type j'ai pas de valeur. Maintenant, pour avoir des revenus satisfaisants, je vous invite à faire tout ce que vous pouvez qui vous rend fier de vous parce que là, les lignes de direction que vous créez, elles seront de type je vaux beaucoup, je suis une personne qui a de la valeur. Concernant l'état dans lequel vous êtes, je vous informe de ce qui se passe si vous vous sentez pressé tout le temps. C'est certainement votre cas d'ailleurs. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Votre vie, c'est une liste infinie de choses à faire. Alors, si vous êtes en permanence dans un état de précipitation, vous créez des lignes de direction qui ont cette propriété. Et donc, vous allez vers des situations qui vous imposeront de vous précipiter de la même façon. Une fois que vous savez ça, bon, bien sûr, vous n'avez pas moins de choses à faire dans vos journées, mais ce que vous pouvez faire, c'est avoir conscience de l'état d'esprit dans lequel vous êtes quand vous agissez au quotidien. Si vous faites autant de choses, mais dans un état d'esprit de sérénité, c'est très puissant parce que là, vous commencez à envoyer des lignes de direction de calme et elles vous mènent vers des événements et des circonstances qui vous apportent de la sérénité dans votre vie. Par exemple, ça peut faire qu'avec le temps, vous soyez moins surchargé professionnellement ou que vous trouviez le moyen de faire certaines choses personnelles plus rapidement ou même que vous en ayez moins à faire. Grâce à ces lignes de direction de sérénité, vous pouvez arriver à des rapports
plus apaisé avec les personnes qui vous entourent, où la vie peut vous apporter des solutions à des problèmes que vous avez et ça vous fait vous sentir apaisé. Alors, si vous n'y arrivez vraiment pas parce que votre vie, c'est la pagaille, vous avez 1000 choses à faire, vous pouvez créer une ligne de direction d'ordre en organisant mieux vos journées. Par exemple, vous dédiez à vos tâches un moment comme 30 minutes ou même 1 heure par jour, tous les jours ou tous les 2 jours. Et pendant ce temps-là, vous êtes très productif et efficace en faisant rien d'autre. Vous éteignez votre téléphone, vous demandez à ne pas être dérangé pour vous concentrer uniquement là-dessus. En faisant ça, en plus de gagner en efficacité, vous créez une ligne de direction d'ordre qui fera que ça sera moins la pagaille dans le futur. Et ça peut être le début d'un grand changement dans votre vie parce que si vous arrivez à vous dégager du temps comme 30 minutes par jour et que vous les consacrez à une activité de qualité qui vous donne de la satisfaction, vous allez vers une vie d'une plus grande qualité et plus satisfaisante. Il faut vraiment passer du temps de qualité, donc pas être sur Facebook, pas regarder une série ou vous reposer, mais faire quelque chose qui vous plaît vraiment, comme disons dessiner, jardiner, lire ou écrire. Alors faire du sport ou même de l'activité physique modérée, c'est très puissant pour être dans un état de sérénité parce que on évacue de l'énergie nerveuse et des émotions négatives en bougeant. Vous avez certainement déjà remarqué qu'après avoir fait ça, vous vous sentez bien et donc vous créez une ligne de direction de bien-être. C'est là qu'on en arrive aussi à l'effet du yoga, de la méditation et des pratiques de cette nature. Si ça vous met dans un état de calme ou d'apaisement, vous créez une ligne de direction de calme et d'apaisement et elle vous mène vers un futur avec des situations qui vous feront vous sentir comme ça, quel que soit le domaine de vie. Maintenant, n'oubliez pas que faire une seule chose, c'est rarement suffisant pour vraiment améliorer votre situation. C'est ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente. Pour arriver au résultat que vous voulez, il faut créer plusieurs lignes de direction qui ont la même propriété en faisant plusieurs actions pour les créer. Donc, si vous appliquez les astuces que je viens de vous donner et qu'à côté de ça, vous faites ce que vous pouvez pour avoir une bonne vie dans les domaines piliers que sont le travail, vos finances, votre lieu de vie, votre couple, votre famille, votre santé, vous allez dans la direction d'une vie qui vous donne vraiment des raisons d'être serein et satisfait. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour résumer, vos pensées et vos émotions vous mettent dans un état. Cet état crée des lignes de direction qui vous mènent vers des événements et des circonstances qui vous mettent dans le même état. C'est pour ça qu'il est très bon que vous fassiez les choses qui vous donnent des émotions et des pensées positives. C'est pas toujours facile de contrôler vos pensées et vos émotions, mais avec ce que je viens de vous dire, vous pouvez beaucoup les améliorer. Vos pensées et vos émotions, c'est vraiment un outil de pouvoir sur votre vie. Bien sûr, même si vous faites beaucoup de choses bien, vous aurez certainement quand même des pensées et des émotions négatives parce que votre situation n'est pas facile. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment réduire leur impact négatif en devenant conscient et en ne vous y identifiant pas. S'identifier avec quelque chose, ça veut dire faire qu'un avec. Alors tout ça, c'est pour la prochaine vidéo. Dans une autre vidéo, je vous parlerai aussi de comment dissoudre les émotions négatives inconscientes dues à des événements de votre jeunesse qu'on peut appeler blessures ou traumatismes et qui contrôlent beaucoup de personnes inconsciemment dans leur vie d'adulte. Elles ont beaucoup plus de pensées et d'émotions négatives qu'elles devraient, même en étant dans des bonnes situations. Alors, je vous donnerai des outils efficaces, donc pas la psychothérapie. Vos paroles, vos convictions et vos intentions créent aussi des lignes de direction et je ferai des vidéos là-dessus. Une fois que vous saurez tout ça, vous comprendrez bien le mécanisme invisible des lignes de direction. Ensuite, j'entrerai dans les différentes lois du bien vivre selon les Lydiens, loi par loi. Vous voyez, il y a encore beaucoup de choses à voir. À bientôt.